Où est cet ange? C'est Apocalypse 3, verset 14. C'est l'ange de l'église de Laodicée. Vous vous rappelez ce qui a été dit en ces temps-là au sujet des anges des âges de l'église. Amen. Amen. Paragraphe 185. Maintenant, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse, verset 7. Il est le messager du 7e âge de l'église. Vous voyez maintenant, observez ceci, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sous le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Maintenant, ce messager, le 7e ange, proclame en sonnant de la trompette son message. Azali koteya na koyulaka kelelo oyezali sangonaye à l'église de Laodicée. Na lingomba ya Laodikia. Amen. Ce messager proclame son message en sonnant de la trompette à l'église de Laodicée. C'est clair. Remarquez le type de son message. Le type de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange, au deuxième ange, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième. Remarquez le type de son message. Amen. Amen. Mais c'est le 7e ange qui a ce type de message. Qu'était-il? Ce message était comment? Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu. Continue. Qui sont écrits dans les livres. Traduis maintenant. Amen. Les types de messages que ce 7e ange, il s'agit de terminer tous les mystères qui sont écrits dans les livres. Maintenant, avant d'avancer, où sont écrits les 7 oreilles? Ça, c'est notre message. Ce n'est pas le titre de message du 7e ange. C'est ça le grand problème. Continuons la lecture. Amen. Amen. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange
rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspens tout au long de ces organisations et dénominations. Et le 7e ange, il les rassemble et termine le mystère tout entier. C'est ce que la Bible dit. Il termine le mystère du livre écrit. Amen. Des livres écrits. 187. Notons maintenant quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez les noter, je prendrai d'abord ce qui est dit dans Matthieu 13. Si vous voulez noter quelques titres, si vous avez une Bible Scofield, vous pourrez voir ce qu'il pense de ces mystères. Matthieu 13. Verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Voici ce qu'un mystère. Amen. Frère Branham définit même le mystère. Voici ce qu'un mystère. Continue la lecture. Un mystère est un passage de l'écriture. Amen. Reprends encore. Un mystère est un passage de l'écriture. Un mystère est un passage de l'écriture. Une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée. Les mystères ne sont pas des passages des Écritures. Nous n'en voulons pas. Pour Frère Branham, un mystère est un passage de l'Écriture, un passage de la Bible, une vérité qui était précédemment cachée et maintenant divinement révélée. La semence de serpent, c'est un mystère. Mais c'est l'écriture. Une vérité qui était précédemment cachée, maintenant divinement révélée. Chez moi, il y a une faculté de théologie. Et ils m'ont invité un jour pour qu'on parle un peu. J'étais dans leur bibliothèque. Et quand j'arrive à la semence du serpent, je leur ai dit, en Éden, ce n'est pas qu'ils ont mangé un fruit, c'était l'adultère. Alors tous les théologiens ont ri, ils se sont moqués de moi.
Et moi j'étais calme. Je leur ai dit ceci. Depuis que j'ai commencé à exposer, on n'a pas lu une seule écriture. Mais pour ceci, prenez vos Bibles. Ils ont ensemble. Ils ont pris leur Bible. Allons dans Proverbe. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je ne peux pas. Je ne vais pas expliquer. Vous êtes des grandes personnes. Vous vous souvenez qu'Ève a mangé le fruit. Le fruit dans la Bible, c'est une œuvre. Vous connaîtrez chaque arbre à ses fruits. Vous reconnaîtrez tout homme par rapport à ses œuvres. Je n'en disconviens pas. Ève a mangé. Et la Bible dit, c'est ça la voix de la femme adultère. Elle mange. Puis s'essuie la bouche. Puis elle dit, je ne peux faire de mal. C'est un passage de l'écriture. Il y avait un silence dans la salle. Mais s'il n'y avait pas d'écriture, vous allez les convaincre comment? Et quand nous sommes sortis, un docteur en ceci, il me rappelle à côté. Il dit là, je ne voulais pas poser la question. Mais cette histoire-là, c'était entré. C'est pourquoi le mystère, ce ne sont pas des histoires qu'on invente. Que ce soit un passage de l'écriture. Et quand ce n'est pas un passage de l'écriture, pour moi ce n'est pas un mystère. Amen. Je reprends ça. Parce que c'est très important. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture. Une vérité qui était cachée précédemment et qui a été maintenant divinement révélée. Mais il reste malgré tout un élément surnaturel. Amen. Amen. Un mystère est révélé. L'élément surnaturel. J'explique, suivez-moi. Nous tous, nous avions été enseignés qu'il y avait 3 personnes en Dieu. C'est l'enseignement de toutes les dénominations. Mais quand ce message est arrivé, il nous a été révélé que Jésus-Christ, c'est lui Dieu. C'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et nous croyons cela. Mais malgré la révélation, l'élément surnaturel demeure. Amen. Amen. Parce que nous sommes naturels. Et la divinité est surnaturelle. Nous croyons. Mais quand vous commencez à penser,
Frère, l'univers ici que vous voyez, il n'y a personne qui peut le mesurer. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers. Et la distance qui sépare une étoile d'une autre, ça se compte par milliers d'années-lumière. Et Amen. C'est ça la mesure dans l'espace. Une année-lumière. Ah, ça veut dire quoi? On prend la vitesse de la lumière. Vous allumez la torche. Ça prend combien de temps pour arriver là? C'est 300 000 km par seconde. Pour avoir la minute, prenez 300 000 km fois 60. Et pour avoir par heure, faites encore fois 60. Pour avoir par jour, faites fois 24. Tu vas trouver là. Vous trouvez une année-lumière. Multipliez cela par 365 jours. C'est ça l'unité de mesure dans l'espace. 2 millions et des millions d'étoiles. Mais entre une étoile et une autre, ce sont des années-lumière. Et toutes ces étoiles-là sont dans un vide. Et toutes les étoiles en train de bouger. Et ces étoiles-là ne se cognent pas. C'est Jésus qui a créé tout ça. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez seulement le cerveau de l'homme, ça dépasse même tous les scientifiques de la terre. Même ceux qui ont fait l'électronique. Alléluia. Alléluia. Prenez même la création. Quand vous voyez la grandeur de la création, et même les juifs, c'est pas des fous. Pour accepter que les petits enfants qui étaient nés dans la maison de Joseph, il fallait la révélation. Tous disaient non, non, non. Quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un. C'était facile. Prendre le Père et commencer à l'appeler. Et Jésus leur pose la question. Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres. Mais la plus de vous, toi tu es un homme. Mais tu te fais Dieu. Quand vous voyez la grandeur de la création, frère,
Acceptez comme Siméon qui prend le bébé dans ses mains. Et commence à l'appeler Seigneur. Il faut la révélation. Amen. Amen. Et cette chose, que nous avons la révélation, nous comprendrons mieux quand nous quitterons le naturel et quand nous entrerons dans les surnaturels. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est une vérité cachée précédemment, maintenant divinement révélée. Mais l'élément surnaturel, c'est difficile que nous qui sommes dans le naturel, nous puissions comprendre totalement. C'est pourquoi Paul dit, nous connaissons encore. Mais quand nous entrerons dans les surnaturels, nous comprendrons tout. Mais aujourd'hui, c'est par la foi. Par révélation, même si nous ne comprenons pas, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il reste néanmoins l'élément surnaturel en dépit de la révélation. Maintenant, Frère Branham commence à énumérer les ministères. Que le septième ange était censé révéler. Écoutez. Le mystère important ainsi que le tout grand mystère sont les suivants. Le premier mystère, le mystère du royaume des cieux. Et il donne même l'écriture, Matthieu 13, 3 à 15. Le deuxième mystère, c'est celui de l'aveuglement d'Israël. Il donne même l'écriture, Romains 11, verset 25. Le troisième mystère, c'est lui de la translation des saints vivants au temps de la fin. Il donne 1 Corinthiens 15. Il donne 1 Thessaloniciens 4. Là où les saints vont changer de corps. Le quatrième mystère, il dit les mystères importants. Et le tout grand mystère, le quatrième mystère, celui de l'église du Nouveau Testament, formant un seul corps. Et il donne beaucoup d'écritures. Le cinquième mystère, celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Il donne l'écriture. Éphésiens 5, verset 28 à 32. Sixième mystère, celui du Christ vivant. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il donne l'écriture des Galates, l'écriture d'Hébreux 13, verset 8. Septième mystère, c'est lui de Dieu en Christ, en tant que la plénitude de la divinité incarnée. Là aussi, il y a beaucoup d'écritures. Et ici,
Frère Branham, rapidement, il avait sauté le 8e. En comptant, il avait sauté 8. Le 9e mystère, c'est lui de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. 2e Thessaloniciens et ailleurs. Le 10e mystère, c'est lui de cette étoile d'Apocalypse 1:20. Cette étoile dans la main droite. 11e mystère, celui de Babylone, la prostituée. Apocalypse 17. Il disait des mystères importants. Et le tout grand mystère, il termine par là. Au paragraphe 190, il dit, ce sont ici quelques-uns des mystères que cet ange doit dévoiler. Il doit dévoiler les mystères de Dieu. Tous les mystères de Dieu. Et quant aux autres, je les cite avec respect, ne me référant pas à moi-même, ne me référant pas à moi-même, je ne me pointe pas moi-même, mais à l'ange de Dieu. Ce sont la semence du serpent, la question de la grâce, le fait qu'il n'y a pas un enfer qui brûle éternellement, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation, le mystère du baptême d'eau et le mystère de la divinité qui est accompli dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Le mystère du retour de la colonne de feu. Frère Branham a cité tous les mystères qu'il était censé citer. Et il ne cite pas le mystère de cette tonnerre. Oui. C'est grand pour toi, mais pour Frère Branham, ce n'était pas grand. Amen. Suivez la suite. Paragraphe 197. Nous pourrions continuer à énumérer ces mystères. Nous avons vu cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'est la même qui frappa Paul sur les chemins de Damas. C'est encore la même aujourd'hui, qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses, et sali makambo ya ndenge moko, continue révélant la même parole. Amen. La même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, que Paul a rencontré sur les chemins de là-bas. C'est la même colonne de feu qui est venue dans notre âge, révélant la même parole. Continue. Et c'est mot pour mot à la Bible. Amen. 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 La même colonne de feu. Aujourd'hui, révélant la même parole.
Et c'est tenant mot pour mot à la Bible. La colonne de feu ne sort pas de la Bible. Cette colonne de feu qui sort de la Bible, c'est l'Antichrist. Oui, mes frères. Alléluia. Et même la trompette. Terminons par le paragraphe 198. Et quand la trompette sonne, il s'agit de la trompette de l'évangile. Dans la Bible, la sonnerie de la trompette veut dire ceci. Soyez prêts pour une guerre scripturelle. Ce n'est pas la guerre des citations. Quand la trompette sonne, ça veut dire soyez prêts pour une guerre scripturelle. Prenez-vous des notes. Une guerre scripturelle. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14:8. Si vous voulez le noter, si la trompette donne un son confus, comment l'homme saura-t-il à quoi il doit se préparer? Si elle ne donne pas un son scripturel, une confirmation de la parole de Dieu manifestée. Comment la reconnaîtrons-nous au temps de la fin? Une trompette qui ne donne pas un son scripturel, c'est une trompette qui donne un son confus. Et les gens vont se préparer comment? C'est pourquoi les autres ne se préparent même plus. Pour eux, Jésus est déjà venu. Ils sont déjà dans le millénium. Ils sont déjà aux noces. C'est la folie. La trompette de Branham a donné un son scripturel. C'est pourquoi nous croyons fermement que Branham était un véritable prophète envoyé de Dieu. Et aujourd'hui, même quand vous parlez avec les gens du dehors, vous leur dites quelque chose, ils vous demanderont ce que tu dis là. C'est écrit dans la Bible. Il dit oui, c'est écrit. Disons. Vous dites quelque chose. Disons. Les gens ont confiance dans la Bible. Vous n'allez pas aller vers eux avec le 7e saut. C'est pourquoi toutes ces fausses doctrines n'arrivent pas à convertir les païens. Et à prêcher
que nos trompettes puissent donner des sons scripturaires. Amen. Amen. J'en profite pour dire un petit rien ici. Parce que beaucoup de frères pensent prêcher le message, c'est quand vous lisez les citations. Là aussi, c'est une fausse doctrine. Du vivant des frères Branham, il lisait quelle brochure? Il n'y avait pas de brochure. Il prêchait la Bible. Du vivant de frère Branham, il y avait d'autres prédicateurs. Neville était pasteur. Collins était prédicateur. Caps était prédicateur. Et tous ces gens pour prêcher, ils lisaient les citations. Parce qu'il n'y avait pas de brochure. Les brochures ont commencé avec frère Franck. Après la mort de frère Branham. C'est lui qui dit aux frères de l'Amérique, ne croisons pas les bras. Branham est mort. Prenons ce qui est enregistré sur les bancs. Mettons ça sous forme de brochure, envoyons à travers le monde. C'est comme ça que les brochures commençaient à être envoyées. C'est comme ça que le message a commencé à se répandre. Mais pour prêcher, vous n'êtes pas obligé seulement de lire les citations. Lisez les brochures. Lisez les messages, mais prêchez la Bible. Et si vous n'êtes pas capable de prêcher le message à partir de la Bible, cessez de prêcher. C'est la vérité. Alléluia, quelque chose. Amen. Quand les gens commencent à douter, pour que les gens ne voient pas que c'est nous qui parlons, ou qui disons quelque chose, nous leur lisons frère Branham. Mais ce n'est pas que ça soit ça le principe, non. Non. Nous allons lire quelque chose. Amen. Alléluia, c'est bien. Alléluia, nous allons prendre des questions-réponses. Attendez une minute. C'est très important. Question-réponse numéro 4. Ce sont les questions, les dernières dans le volume 2. Ok. Cherchons ça. Question-réponse numéro 4. Et nous avons le paragraphe 184 à 186. Écoutez William Branham. Page 998.
kama libwa tuko libwa na mwambe. Ok. 184. Iteni ya kama Attendez. Sikoyo boyoka. Je vais m'arrêter là une petite minute. Na kotele mawana na mama monote moko. Oh, c'est ça. C'est ça que j'essaie de dire aux gens. Oyo nde nazali pa meka koloba na bato. Frère Neville. Ndeko Neville croit le même message que moi. andimi sango moko na ngai.